Bonjour, Gabonaises, Gabonais. Alors, je viens ici un peu remettre un peu de l'ordre dans la tête de certaines personnes. Déjà d'abord, je voudrais dire au peuple gabonais que nous sommes dans une période en ce moment assez triste parce que nous avons perdu quand même deux icônes du monde politique gabonais, que ce soit de la majorité et de l'opposition. Donc je pense quand même que par respect, pour faire hommage à ces illustres personnes, on devrait quand même éviter souvent de vouloir toujours se laisser aller par le réflexe de basse désordre. Moi, vous savez, si je prends la peine de me mettre ici sur cet écran, déjà ce serait pour rassurer tous les compatriotes gabonais qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont ici au Gabon, de leur assurer que je me porte très bien parce qu'on m'a appelé de partout, donc il fallait que je fasse cette vidéo pour que l'on sache que je me porte bien. Les personnes qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, savent que je suis un homme de paix, savent que je suis un homme de dialogue, mais que j'ai un caractère de personne intègre et de personne qui prend le temps de réfléchir et qui pratique son je pense donc je suis. C'est quand même désolant, je dirais, que il y a des personnes qui s'amusent maintenant dernièrement à aller sur internet et vouloir salir le nom des gens. C'est quand même désolant parce que c'est quand même désolant. Hein, parce que ces personnes font des choses souvent qui font en sorte que les personnes qui les financent ou les personnes qui sont très proches d'eux, que nous savons, sont très proches du pouvoir, ces personnes-là, en fait, font tout pour se discréditer de plus en plus. Bon, pareil que j'étais quelque part avec mon frère Célestin est là. Célestin est là, il est à Paris, mon Dieu. Il est à Paris. Samedi même, il était à la Grande Marche pour la libération de Madame Meillet. Vous voyez, donc, et moi, je suis au Gabon en ce moment depuis quelques jours. Et je ne me cache pas dans la ville, je marche tranquillement. Donc, arrêtez de vouloir diviser les Gabonais. Arrêtez de vouloir inciter les gens à la vindicte populaire. Ce que vous faites n'est pas bien devant les hommes et devant Dieu. Et arrêtez de vous ridiculiser parce que quand vous faites des choses comme ça, vous allez encore même perdre des gens qui sont dans votre camp. Vous voyez, vous allez même perdre encore les gens qui sont dans votre camp parce que il y a des personnes qui n'aiment pas des fabulations de ce genre. Vous voyez, parce que moi, on sait quel genre de combat je mène. Je mène un combat pour un Gabon digne. Un Gabon pour tous. Je ne suis pas dans l'ethnicisme, je ne suis pas dans la politique politicienne. Okay? Nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui et c'est un ère du changement. Okay? Et je dis toujours la vérité, c'est la vérité et le mensonge, c'est le mensonge. Encore une fois, vous venez montrer aux Gabonais que vous êtes des menteurs en faisant des fabulations comme ça. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et comme je le disais tout à l'heure, restons, gardons le cap par rapport à ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Nous avons perdu deux personnalités. Et je prends l'occasion ici pour vraiment faire mes hommages, mes condoléances à deux familles, c'est-à-dire à la famille de Madame Rose Gombe et à M. Baoba. Voilà, donc je ne suis pas là pour essayer de me justifier dans des choses qui vous démontrent que certaines personnes au Gabon souffrent d'une diarrhée intellectuelle. Donc je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que je ne souffre pas de cela. Donc on garde le cap, le combat continue. Il faut que le Gabon soit un Gabon qui prône l'excellence, un Gabon qui fait ce qu'il dit
et qui dit ce qu'il fait. Et voilà, donc c'est ça. Et un Gabon où quand quelque chose est mal fait, il faut le reconnaître. Quand quelque chose est bien fait, il faut le faire. Donc c'était ça, hein. Je voudrais juste faire un ciao ciao à tout le monde là-bas. Même si aujourd'hui, certains d'entre nous ont le pouvoir de se téléporter dans le temps. Ils sont un coup quelque part, on les a vus encore quelque part. Mais c'est quand même dangereux, hein, ce que vous faites. Hein. Et j'espère que la CNC et tout le reste vont regarder un peu ça. Et j'espère même aussi que les proches qui sont du pouvoir, qui fréquentent les gens qui ont écrit cet article, j'espère qu'ils vont réaliser qu'encore une fois, ils se sont lancés dans une ineptie je ne sais même pas, qui n'a pas de mots. Ok? Donc arrêtez de vous ridiculiser. Hein? Bon, et arrêtez de rendre tout le Gabon ridicule. D'accord? Donc Christian Komeda est un homme de paix, ouvert au dialogue, mais qui a des valeurs et qui a une idéologie et qui défend cette idéologie. C'est tout. Donc je suis un homme libre. Je ne suis pas obligé d'être avec tel ou tel. Aujourd'hui, si je ne soutiens pas le président de la République ou je ne soutiens plus le président de la République, c'est mon choix et je l'assume. Donc, mais quand vous continuez à faire du désordre comme ça, eh bien, vous allez encore perdre. Vous allez encore perdre parce que on ne peut pas faire une politique qui est basée que sur du mensonge, hein, et qui veut amener l'animosité entre les concitoyens et les compatriotes en faisant des commentaires comme ça, des micmacs en fait, même qui souvent n'ont aucun sens. Hein, parce que, enfin, bref. Bon, moi, c'était juste pour raviver mes amis et pour dire aussi aux gens du pouvoir qu'il faudrait que la CNC fasse son travail quand même, parce que là, ça va dans tous les sens. Hein, et c'est pas normal, parce que là, c'est clair, c'est prouvé que, par exemple, Célestin là est en France, et moi je suis ici, mais comment on peut écrire un article où on nous dit qu'on nous a vus et que maintenant on est devenus des mercenaires? Alors donc maintenant aujourd'hui je suis mercenaire, mais pourtant il y a quelques mois, j'ai été contacté par M. Massard, secrétaire général de la présidence, et M. Éloire, le conseiller politique, justement parce qu'on sait que moi j'apaise toujours les situations. Donc arrêtez quand même, ce n'est pas bien. D'accord? Et moi je ne suis pas dans le Congo, ça vous pouvez aller vérifier. Qui sont les personnes qui apaisent souvent les choses. Ok? Mais on peut apaiser, mais on vous dira toujours les vérités. Parce que même moi quand j'apaise, je vous dis les vérités en face. D'accord? Donc parce que c'est un débat politique, il n'y a pas d'animosité. Nous ne sommes pas des ennemis, on ne sera jamais des ennemis. Comme je le dis toujours, nous sommes compatriotes, mais avec peut-être quelques divergences au niveau de la vision des choses. Voilà, c'était tout. Donc, peut-être adversaire, mais on peut pas être. Jamais on sera ennemi. Donc, voilà quoi. Donc, vraiment, essayez de vous couper de ça parce que ça va plus. Ça vous rend ridicule. Et je pense que cet article a touché beaucoup même des vôtres. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est pas bien. Bon, en tout cas, j'ai pas de mots. Bonjour à tous, bonne semaine à tous et que Dieu bénisse le Gabon. Merci.